Un important dégagement de fumée à Sainte-Tolette ce midi. Les pompiers ont eu du mal à situer et à maîtriser l'incendie. Michel Gaillard, vous êtes sur place. Les hommes du feu sont toujours au travail et la circulation, elle, reste bloquée. Oui, c'est vers 13h que l'important dégagement de fumée et les odeurs qui vont avec a commencé à se manifester. Ici, derrière moi, à hauteur de la place Sainte-Tolette, très vite, les pompiers sont arrivés sur place. Et la première chose qu'il a fallu faire, c'est identifier l'origine de cette fumée, car il y a en fait sous le pont de nombreux locaux techniques qui servent à la STIB. Le tram 55 passe par là, à Bruxelles Mobilité, avec les tunnels au port de Bruxelles, qui est juste à côté. Et c'est dans l'un d'eux qu'a été identifiée l'origine de l'incendie. Écoutez à ce sujet le porte-parole des pompiers de Bruxelles, Walter de Rieu. Ce sont des câbles électriques dont l'isolation s'est mise à consommer lentement. C'est assez difficile d'accès. Donc, par les deux côtés du pont, on a essayé de noyer la gaine technique avec de la mousse. On a en permanence 3 autopompes semi-lourdes sur place, une autopompe lourde, les camions des plongeurs, les camions secours et les hommes. Il y a une quarantaine d'hommes sur place qui se relaient tout le temps. Et puis au niveau de la mobilité, Michel Gaillard, la circulation est à l'arrêt pour l'instant. Oui, impossible d'emprunter le pont Sainte-Tolette. Donc je l'ai dit, le tram 55 ne circule pas, les voitures non plus, les bus des transports publics ont dû être déviés. Alors évidemment, ça engendre beaucoup d'embarras dans les rues avoisinantes. En fait, ce qui se passe, c'est que les ingénieurs de Bruxelles Mobilité sont arrivés il y a environ une demi-heure et après que les flammes aient été véritablement maîtrisées, ils doivent s'assurer que le pont tienne bon, car tout ce dégagement de chaleur qui rend d'ailleurs l'accès à certains locaux impossible, m'a dit un ingénieur, jusqu'à demain matin au plus tôt, eh bien ce dégagement de chaleur peut toucher à la stabilité, parce qu'il fait bouger le fer, il fait bouger le métal. Alors, on n'a pas encore d'idée à ce stade du moment de la reprise, mais le conseil à donner à tout le monde, c'est d'éviter ce secteur, de passer plus à droite ou plus à gauche, parce qu'il n'est absolument pas garanti que la circulation puisse reprendre rapidement ce soir. Dans d'autres cas, on a connu des fermetures prolongées, et c'est ce que sont en train de s'assurer les ingénieurs. En ce moment, ils sont avec les pompiers, quelques mètres derrière moi, à scruter chaque fissure du pont. Merci beaucoup Michel Gaillard pour toutes ces précisions en direct.